Bonjour à tous, nous allons vous présenter l'ouvrage de Ralph Challis, Le don de parler diverses langues. La rédaction d'un ouvrage aussi fouillé et minutieux que celui-ci représente un travail très considérable. Malgré plusieurs révisions successives, il est loin de ce que j'aurais souhaité, j'aurais tant aimé présenter au public un livre plus digne de mon maître. Plus loin, voici ce que déclare Ralph Challis sur cet ouvrage. Voici le livre que je ne voulais pas écrire. Nous chrétiens, nous avons mieux à faire que de nous laisser entraîner dans des controverses inutiles, alors qu'au moins 2 milliards d'hommes sur la terre n'ont encore jamais entendu ou lu le vrai message de l'Évangile. Il reste 2000 langues humaines qui ne possèdent toujours pas de traduction du Nouveau Testament. Allons-nous perdre le temps précieux de liberté qu'il nous reste à nous disputer sur des mots ? Nous avons plutôt besoin, et cela de toute urgence, d'obéir aux 3 commandements suprêmes de notre Maître. D'abord, celui de l'aimer, lui par-dessus toute chose, Matthieu 22, versets 37 à 38. Ensuite, le commandement qu'il appelle de façon spécifique le sien, celui de nous aimer les uns les autres entre frères, comme lui nous a aimés. Jean 15, verset 12. Puis finalement, le dernier qu'il nous a communiqué, celui d'aimer notre prochain au point de partager avec lui notre trésor, l'Évangile, en le prêchant jusqu'aux extrémités de la terre. Matthieu 28, versets 18 à 20, en rapport avec Matthieu 22, verset 39. Autrement dit, nous avons besoin de nous unir et de mettre en commun nos forces et nos moyens afin de faire connaître Christ à chaque être humain jusqu'à la dernière petite tribu perdue de la jungle. Matthieu 28, Marc 16, Luc 24, verset 16 et Acte 1, 8. Oui, et même aux hommes de notre ville et de notre rue. Pourquoi donc un livre sur une question aussi contestée que celle de la doctrine des langues miraculeuses dont nous parle le Nouveau Testament ? Serais-je moi aussi gagné par un esprit de polémique tenté d'alimenter la flamme qui, depuis des années, dévore les énergies de l'Église de Jésus-Christ ? Chercherais-je à aggraver la déchirure qui, trop souvent, rend son témoignage impuissant face aux nations ? Les 3 raisons de ce livre. 1. Ayant entrepris la rédaction d'un ouvrage complet sur l'œuvre de l'Esprit de Dieu dont les 2 premiers tomes ont déjà paru, je crois devoir à mes lecteurs de parachever la tâche commencée. Je ne vois aucune raison qui me permette d'esquiver un aspect de ce grand sujet uniquement parce qu'il est difficile ou parce que je risque de m'attirer une fusillade de critiques. Cet ouvrage est la suite de mon livre « Explosion de vie ». Il sert de conclusion à la série de 4 livres que Dieu m'a permis d'écrire sur la vie du chrétien par rapport à l'Esprit de Dieu. Je pense que mon lecteur suivra plus facilement l'argumentation du présent livre en le situant dans le contexte de la série et en lisant les volumes antérieurs avant d'entreprendre l'étude de celui-ci. 2. Voici maintenant la 2e raison de ce livre. Il faut reconnaître que la question du don des langues n'est pas seulement une doctrine. Elle entraîne en effet une pratique qui influe sur la vie de millions de chrétiens de notre génération. La question devient d'autant plus problématique et urgente qu'elle détermine le caractère des rapports entre chrétiens et entre églises. Les divergences de points de vue ont malheureusement suscité, et cela sur une échelle mondiale, de tragiques divisions par des frontières de méfiance et d'incompréhension. Cette controverse dresse l'Église de Christ contre elle-même au moment où elle a le plus besoin d'être unie face aux puissances politiques, religieuses, économiques, sociales et techniques qui menacent jusqu'à son existence. N'oublions pas le VIe siècle, époque où une moitié de la chrétienté fut exterminée par l'épée de l'islam. C'est un avertissement parmi beaucoup d'autres que nous ne pouvons pas nous permettre d'oublier. Ce n'est donc pas un thème d'intérêt purement académique que je traite ici, les problèmes qu'il soulève vont droit au cœur de notre raison d'être, ce serait une lâcheté si je ne les regardais pas en face. 3. Une 3e raison justifie à mes yeux la publication de ce livre, malgré tout ce qui a été dit et imprimé ces derniers temps sur le thème du don des langues. Et il n'en est pas moins vrai que de très nombreux croyants demeurent confus et troublés par les conflits de doctrine et de pratique. Beaucoup d'entre eux sont profondément chagrinés par l'aigreur de la controverse et encore plus par les divisions qu'elle a provoquées. Nombreux sont ceux qui ont fini, certes, par prendre position pour ou contre,
mais l'attitude adoptée par les uns et les autres semble dépendre le plus souvent non d'une conviction biblique, mais plutôt de leur affiliation ecclésiastique ou de leurs relations humaines. Je suis troublé de constater que même des prédicateurs bien connus ne sont pas toujours au clair quant au sens des textes bibliques en question. Il me semble de plus en plus évident que peu de chrétiens se sont donné la peine d'examiner cette question à fond dans les Écritures. Ce livre est précisément un examen complet et détaillé des textes bibliques qui se rapportent au don des langues. Aucun sujet n'a suscité depuis quelques années autant de controverses, d'amertume et de confusion que la doctrine des dons spirituels. Depuis quelque temps, le monde chrétien est inondé de témoignages, d'affirmations et d'exhortations de vive voix et par écrit au sujet du Saint-Esprit. Nous pouvons remercier Dieu pour ce qu'il y a de vrai dans tout cela et surtout pour les vies qui ont été renouvelées par le Seigneur à travers ce ministère. Pourtant, certains aspects de cette propagande me troublent profondément. Je lui reproche surtout une mauvaise exégèse du texte biblique. On sort des versets ou, pis encore, des demi-versets de leur contexte pour prouver une conclusion prédéterminée sans rapport avec le sens général du passage en question ou de l'enseignement complet de la Bible. On fonde des conclusions sur un ou plusieurs passages présélectionnés en laissant de côté consciemment ou non d'autres passages très pertinents qui modifieraient les arguments employés. C'est ainsi que l'on fait dire à l'Écriture ce qu'elle ne dit pas. Qu'on veuille l'admettre ou non, ce genre de manipulation est appelé dans le monde du sophisme. Il est tout simplement malhonnête. J'en appelle au Seigneur Dieu de Jésus-Christ pour défendre sa parole. Dans cet ouvrage, je cherche à remédier à cette situation en confrontant mon lecteur à la totalité des textes bibliques à ce sujet et en donnant le sens selon la langue originale. Nous vous invitons donc à poursuivre la lecture de cet ouvrage sur le site internet que j'ai créé, médiathèquechrétienne.fr. Le téléchargement est gratuit et il vous est ainsi proposé. Le don de parler diverses langues est un ouvrage qui est épuisé et non réédité depuis bien longtemps. Cependant, il faut préciser qu'il a été résumé et abrégé sous la forme d'un autre ouvrage qui le condense. Il s'agit de « Si la trompette rend un son confus », qui est un ouvrage de 200 pages environ et qui est beaucoup plus court que le don de parler diverses langues. Vous pouvez l'acheter en le commandant notamment à la CLC Librairie Chrétienne pour le prix de 5 €. Voilà, donc je parle en tout cas de l'ouvrage « Si la trompette rend un son confus ». L'autre ouvrage, Le don de parler diverses langues, n'est plus à vendre. Il peut être téléchargé gratuitement sur médiathèquechrétienne.fr puisqu'il a été numérisé et mis à votre disposition. Nous vous disons bonsoir à tous et à bientôt.